Bonjour, nous sommes le 30 avril et aujourd'hui nous voyons la suite de la méditation de Pierre Franco, le reniement de Pierre. Le verset est dans Marc 14, verset 72. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite. La deuxième fois, au verset 70, Pierre niait. En utilisant l'imparfait, l'auteur suggère un reniement répété, prolongé. Pierre s'installe dans ce refus d'identité. La tension de la situation monte en amplitude. Le bouquet final sera après l'intervention de ceux qui étaient là. La phrase est violente au verset 71. « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez !» Pour Pierre, le premier ayant reconnu en Jésus le Christ, l'identité de Jésus est cette fois-ci réduite à un homme. Il va même plus loin. C'est l'homme dont vous parlez. Pierre n'aurait pas pu prendre une plus grande distance avec Jésus. Il semble dire « Ce n'est même pas moi qui en parle, c'est vous ». Puis l'auteur nous indique qu'il commença à maudire et à jurer. Si ces deux termes sont assez proches, le premier, littéralement anathémisé, est très fort. Certains commentateurs rappellent que ce verbe ne peut être employé qu'en désignant une personne. Dès lors, Pierre maudirait Jésus. Un autre personnage essentiel, le coq. La prophétie de Jésus à propos de Pierre se réalise. Marc 14, 30. Jésus a mis en relation deux événements inscrits dans le temps. Un du domaine de l'inévitable, du nécessaire avec le coq en tant que chronomètre marquant le déroulement du temps. L'autre événement dans le temps, lui, est opposé car il est du domaine de l'évitable, le reniement. Cette inscription du choix de l'action humaine dans le temps, nous la retrouvons avec la mention de deux chants du coq qui renforce cette progression dans le temps. Cela nous amène à nous demander, et c'est là peut-être le but de ces deux chants, pourquoi Pierre, n'ayant pas déjà réalisé ce qu'il était en train de vivre dès le premier chant? Cela nous amène à nous demander, et c'est là peut-être le but de ces deux chants, pourquoi Pierre n'avait pas déjà réalisé ce qu'il était en train de vivre dès le premier chant du coq? Cela aurait pu arrêter Pierre avant que le reniement ne soit encore plus ouvert. Comme si Jésus, par ce double avertisseur sonore, voulait épargner Pierre d'une trop grande souffrance due au reniement. La souffrance est pourtant bien là chez Pierre et elle naît du souvenir, verset 71. L'expression originale traduite par « il se mit à pleurer » est inhabituelle. Elle pourrait être rendue par « il fondit en larmes ». Nous sommes ici dans cet évangile avec la dernière action de Pierre, personnage prépondérant. Ce dernier acte de Pierre peut laisser un goût amer, mais il nous renvoie évidemment à nous-mêmes et nous pousse à aller plus loin dans le récit, à voir en quoi la mort et la résurrection de Jésus peuvent apaiser et guérir nos larmes.